Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de partager avec vous cet enseignement et c'est vraiment important d'avoir les leçons de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous faisons tous les efforts possibles afin de vous transmettre cette connaissance de la parole de Dieu afin que vous soyez équipés de la connaissance de la vérité en toute sagesse et intelligence spirituelle afin de marcher d'une manière digne de Dieu et lui être entièrement agréable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous sommes en train de vous enseigner contient des leçons de bon sens, contient des instructions aimables, salutaires pour la gloire et le salut des vies humaines. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc pour que l'être humain soit en paix et puisse mener une vie heureuse ici-bas sur terre, il doit s'accrocher à la parole de Dieu, il doit écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait aux disciples que si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous puissiez les pratiquer. Et il les reproche encore, pourquoi vous m'appelez maître si vous ne voulez pas appliquer ce que je vous demande? Et les enseignements que nous vous donnons, frères et sœurs, appliquez-les afin que vous puissiez voir les résultats dans votre vie de chaque jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, dans cet enseignement, je vais essayer de vous donner deux clés qui vont vous permettre de mener une vie heureuse et d'avoir la paix du cœur que vous avez perdue. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais te donner ces deux clés vitales et je veux que tu puisses suivre un enseignement qui a pour thème « Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps ». Deux clés vitales. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps. Deux clés vitales. C'est le thème que nous allons développer, toi et moi, aujourd'hui. Mais pour des raisons de temps, je vais plus insister sur bannis de ton cœur les chagrins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des êtres humains qui vivent tous les jours avec larmes aux yeux et avec chagrin dans leur cœur. Il y a des êtres humains qui ne sont pas contents de leur sort. Le chagrin est toujours continuel dans leur cœur. Le chagrin est toujours permanent. Que cet enseignement vous aide à retrouver la joie et la paix du cœur que vous avez eu à perdre dans le passé, soit par un événement quelconque, ou encore par des déceptions, ou encore, je ne sais pas moi, par de l'escroquerie, ou tout simplement par n'importe quel événement ou n'importe quelle circonstance qui a volé la paix dans ton cœur, qui a volé la joie dans ton cœur, et aujourd'hui tu es en train de vivre avec des soucis, tu es en train de vivre avec des inquiétudes et des chagrins. J'aimerais te donner cet enseignement pour que tu puisses retrouver la paix du cœur que tu as perdue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors déjà, j'aimerais te donner deux principes fondamentaux pour ta vie, pour que tu puisses mener une vie heureuse. Amen, amen. Les principes fondamentaux pour mener une vie heureuse et avoir la paix du cœur. Premièrement, bannis de ton cœur les chagrins et deuxièmement, éloigne le mal de ton corps. Les deux éléments, nous les trouvons dans notre verset de base, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 2. La parole de Dieu elle est très claire si nous lisons Ecclésiaste 12, verset 2, la Bible dit ceci: bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen, amen. Voilà là où nous avons y attiré le thème de cet enseignement, là où la recommandation de l'Éternel est très claire, que tu puisses bannir de ton corps, de ton cœur les chagrins et que tu puisses éloigner le mal de ton corps. Avec ces deux choses, tu vas mener une vie heureuse et tu vas retrouver la paix du cœur que tu as perdu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'aimerais, mon frère, ma sœur, que cet enseignement
nous aide à nous débarrasser des chagrins, des inquiétudes et à retrouver cette paix du cœur. Et la Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Amen, amen. C'est pour ainsi dire, mon frère, ma sœur, que ton cœur ne doit pas être un dépôt de soucis et d'inquiétudes. Ton cœur ne doit pas être une prison là où tu mets les problèmes des gens, une prison là où tu es en train de garder rancune contre quelqu'un, une prison des soucis et des inquiétudes. Sinon, ça risque d'écourter ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quand vous gardez bien votre cœur et que maintenant vous gérez bien votre corps, vous allez retrouver la paix du cœur et vous aurez le bonheur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible insiste sur ces deux principes en Ecclésiaste 12, verset 2, qui éloigne de ton cœur toutes sortes de chagrins et aussi éloigne le mal de ton corps. Le verset est très clair. Amen, amen. Amen. Donc il y a des êtres humains qui considèrent des fois leur propre corps comme étant un instrument d'iniquité, comme un instrument de péché. Ils considèrent leur corps que c'est juste pour le plaisir de ce monde. Ils estiment que leur force et leur vigueur de la jeunesse, c'est pour se livrer à l'impudicité. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ces gens-là ne doivent pas mettre la force et la vigueur de la jeunesse au profit des péchés ou encore au bénéfice de l'impudicité. Et c'est ce qui amène, qui précipite les êtres humains dans la tombe. Si vous ne savez pas vous respecter, si vous ne respectez pas votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, vous livrez vos corps à l'impudicité, vous faites n'importe quoi avec vos corps, et au-delà de ça, dans votre cœur, il y a encore des soucis. Et ça crée des problèmes. Voilà pourquoi Ecclésiaste insiste, bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, parce que la jeunesse et l'aurore, c'est tout simplement une vanité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vigueur de la jeunesse est passagère, parce que nous tous, nous sommes rattrapés par l'âge. L'être humain finit toujours par vieillir, parce que le corps physique que nous avons, c'est un corps mortel. Vous devez comprendre ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, en lieu et place de mettre votre force et votre vigueur dans les péchés, autant les mettre au service de l'Éternel. Et ça fait partie des commandements. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais il y a les êtres humains qui aiment l'impudicité, qui aiment la vie des débauches, la vie des ambiances nocturnes et journalières, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes leurs pensées et de toutes leurs forces. Et c'est ce qui précipite les êtres humains rapidement dans la tombe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faudrait pas penser que la force et la vigueur que vous avez, que Dieu vous a donné, c'est pour vous permettre de faire n'importe quoi ou faire du mal à votre prochain. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en 3 parties essentielles. Amen, amen. Amen. Voici donc les 3 parties de l'enseignement. Dans la première partie, nous allons voir le concept bannir, chagrin et éloigner. Dans la deuxième partie, nous allons voir bannis de ton cœur les chagrins. Et dans la troisième partie de l'enseignement, nous allons voir éloigne le mal de ton corps, comme le Seigneur nous a ordonné en Ecclésiaste 12:2. Mais comme dit précédemment, nous n'allons pas aborder la troisième partie, éloigne le mal de ton corps, dans cet enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc les parties de l'enseignement pour sa compréhension. Je te prie, mon frère, ma sœur, de me suivre attentivement, et je sais que cet enseignement va te donner la délivrance, va te donner l'affranchissement, va te donner la liberté, parce que la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui avait dit aux disciples qui avaient cru en lui, aux Juifs qui avaient cru en lui, que si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Amen. Que la vérité de cet enseignement que je suis en train de te donner puisse t'affranchir de cet esprit-là de débauche et d'impudicité, de ce mauvais esprit, de ce démon-là qui est en train de te captiver dans une vie de soucis et de larmes aux yeux continuels. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons d'abord par notre première partie de l'enseignement pour sa bonne compréhension. Nous allons d'abord commencer avec le concept bannir, chagrin et éloigner. Amen, amen. Ce sont là les mots-clés que nous trouvons dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 12, les versets 2. Et j'aimerais vous expliquer ces concepts pour vous aider à mieux comprendre ces versets d'Ecclésiaste 12.2, pour vous aider à comprendre l'enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, commençons avec le concept bannir. Le concept bannir, vous devez comprendre ce quoi, puisque l'Éternel donne un ordre, un commandement. Bannis de ton cœur les chagrins. Que signifie alors le mot bannir? J'aimerais vous expliquer étymologiquement. Le mot bannir du latin médiéval, bannire, ici de banus, lui-même dérivé de l'ancien bas francique, ban, qui signifie condamner quelqu'un à quitter un pays avec interdiction d'y rentrer. Interdire à quelqu'un de séjourner dans son lieu de résidence par punition. Écarter définitivement quelque chose de sa pensée ou de ses sentiments. Rejeter, écarter, supprimer ou chasser ce qui est jugé mauvais. Mettre à l'écart, exclure ou écarter du pouvoir une personne ou un groupe. Voilà ce que ça signifie banni. Mais comme vous le constatez, l'Éternel dit il faut bannir de ton cœur les chagrins. C'est-à-dire, les chagrins n'ont pas de place dans ton cœur. Les soucis et les inquiétudes n'ont pas de place dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la signification détaillée du concept bannir. Et dans ce contexte, il faut que vous puissiez comprendre les bannissements. Les bannissements, c'est la suppression totale. Le mot bannissement du mot hébreu sheroshu est généralement traduit par bannissement ou encore déracinement. Amen, amen. Donc, la parole de Dieu ici nous exhorte de déraciner toutes ces manses d'inquiétude dans notre cœur, toutes ces manses de soucis, toutes sortes de chagrins dans notre cœur. L'Éternel lui-même, il dit, ne vous souciez pas des choses de ce monde, moi-même je prends soin de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même s'il s'agit de soucis venus de telle ou de telle autre personne, même si c'est venu d'une déception, même si vous avez en face de vous quelqu'un qui a l'habitude de blesser votre cœur, mais vous devez tout faire pour garder votre cœur sans souci. Quelqu'un comprend ça? C'est ainsi que l'Éternel dit, bannis de ton cœur les chagrins. Lisons un peu Esdras chapitre 7, les versets 26. Esdras chapitre 7, verset 26. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement et à une amende ou à la prison. Amen. Quelqu'un a vu le mot bannissement, c'est-à-dire on va te chasser du pays. C'est la même chose quand l'Éternel vous demande le bannissement des chagrins et des soucis dans votre cœur. Il ne faudrait même pas donner un petit espace aux soucis dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, comme vous le constatez, c'était là le principe du droit à cette époque-là. Et souvent, on a toujours dit que la loi est dire, mais c'est la loi. Et aujourd'hui, avec le temps de la grâce, les chrétiens estiment que Dieu, c'est notre grand-père. Vous venez de lire ce passage, on dit que celui qui n'observera pas la loi de l'Éternel, il sera condamné au bannissement et même à une peine de mort. Là, c'était à l'époque. Mais ici, nous sommes pendant la période de la grâce. Là, on demande aux chrétiens d'une manière volontaire et délibérée à observer les commandements de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu ne signifie pas l'aval
Quand nous traversons le moment de la grâce de Dieu, ça ne signifie pas que Dieu nous a donné l'accord de commettre les péchés comme nous voulons. Quand nous lisons dans la parole, il est dit que non, Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner, Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde n'est pas synonyme de nous permettre de faire n'importe quoi ou de commettre n'importe quel péché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses, que le fait que Dieu nous a fait grâce, cela ne veut pas dire qu'il nous a donné une occasion ou encore il nous a autorisé de commettre des actes abominables vis-à-vis de lui. Non. Quelqu'un a compris? Amen. Passons rapidement au deuxième concept, c'est le concept chagrin. Le concept chagrin, c'est le deuxième concept que nous avons trouvé important dans les versets parce que l'Éternel nous dit de bannir de nos cœurs les chagrins. Alors, comment il faut comprendre le mot chagrin étymologiquement par là? Le concept chagrin est du grec odouné et de l'hébreu togai. Togai qui signifie état de douleur morale, souffrance morale, peine ou affliction. Ça signifie aussi qui est d'un caractère triste, morose, qui éprouve de la tristesse, du déplaisir, qui cause un grand malheur. Voilà la signification du chagrin. Ça signifie aussi état moralement douloureux, qui est porté au mécontentement et à la mélancolie. Amen, amen. C'est de ça qu'il s'agit, vous comprenez. Quand vous lisez seulement la signification du mot chagrin, l'Éternel a raison de dire aux êtres humains, éloigne de ton cœur les chagrins. Bannis de ton cœur les chagrins. Parce que les chagrins, c'est l'état où un être humain souffre moralement. Il a des douleurs, il y a des blessures dans son cœur. L'Éternel est celui qui soigne même les cœurs blessés. Voilà pourquoi il vous dit, éloignez les soucis. Moi-même, je prends soin de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez un peu quelques passages là où le mot chagrin est en train d'apparaître et l'Éternel nous interdit d'être dans un état de douleur morale et de souffrance morale. En Psaume 119, le verset 28 dit, « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Et quand vous êtes dans le livre des Proverbes 10, le verset 1 et le verset 22, la Bible dit ceci, « Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé les chagrins de sa mère. » Verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et quand vous êtes en Proverbe, chapitre 17, verset 21, la Bible dit, « Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. » Amen, amen. Amen. Voilà ce qu'il faut comprendre du concept chagrin. Donc, c'est cette souffrance morale, c'est cette douleur morale ou encore la peine et les afflictions, ce qui amène quelqu'un à être triste. L'Éternel vous demande de supprimer toute espèce de tristesse dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons au concept éloigné. Le concept éloigné, c'est le troisième concept. Donc nous passons actuellement au concept éloigné. C'est le point C, le concept éloigné. Amen, amen. Ici, nous avons pris ce concept parce que l'Éternel insiste en Ecclésiaste 12:2 que nous devons éloigner tout mal de notre corps. Et avec les deux principes, quand vous éloignez les chagrins de votre vie et que vous éloignez aussi toute espèce de mal, vous serez parfaitement en communion avec Dieu. Et Dieu sera à mesure de vous défendre devant n'importe quelle situation de la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, comment comprendre le concept éloigné? Comment il faut le comprendre étymologiquement? Le concept éloigné est du grec apotrepo, qui signifie écarter, fuir, éviter, se détourner de, ou encore amener au loin, repousser. Ça signifie aussi mettre ou tenir à distance de soi ou de quelque chose. Ça signifie aussi ne pas laisser s'approcher, tenir à l'écart, rester dans la réserve vis-à-vis de quelqu'un. Éloigner, ça veut dire aussi augmenter la distance entre soi et quelqu'un,
ou encore quelque chose. Amen, amen. Alors, vous comprenez comment l'Éternel insiste et dit, éloigne le mal de ton corps. C'est-à-dire, le mal ne doit pas s'approcher de toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu les livres d'Ésaïe, chapitre 29, le verset 13. Vous allez comprendre quelque chose. Et là, c'est l'Éternel qui est en train de se plaindre. Il dit ceci, le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de qui? De moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'attitude hypocrite des chrétiens qui viennent tous les jours à l'église. Ils remplissent les églises avec leur corps physique, mais le cœur est éloigné de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous prétendez qu'ils sont en train de rendre culte? Non, non. Ils sont là seulement présents physiquement. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Éternel a demandé à Isaïe de prophétiser à son peuple que non, chaque fois quand mon peuple s'approche de moi pour m'adorer, pour suivre mes instructions, leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'attitude hypocrite des chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont pleins dans les cultes, ils chantent et ils vous dansent. Et souvent, les serviteurs de Dieu sont très contents que mon église est remplie de 2000 personnes, de 3000, de 4000 personnes. Ils louent, mais leur cœur loin de Dieu. Donc, être dans la présence de Dieu, ce n'est pas être à l'église bâtiment. Quelqu'un a compris ça? Amen. Oui, il y a ceux-là qui viennent là, ils sont là dans l'église bâtiment, mais spirituellement et du cœur, ils ne sont pas avec Dieu, ils ne sont pas là avec vous. Et pour preuve, quand on commence à prêcher, les gens sont en train de dormir, les gens sont en train de chatter, et les gens sont en train de causer autre chose, tout ça ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu a besoin de votre présence complète dans les cultes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Corps, âme et esprit, vous devez être présent dans les cultes. Quand les cultes commencent, vous êtes là. Et non pas être dans les cultes, en même temps, vos pensées sont ailleurs. Quelqu'un a compris ça? Donc la présence de votre cœur pendant le déroulement des cultes est très important parce que le Seigneur recherche le cœur. Amen. Maintenant, quand vous entrez dans les cultes alors que votre cœur est ailleurs, mais dans l'entretemps vous êtes là présent, c'est que vous n'avez pas participé au culte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous savez que ceux-là qui appartiennent à Dieu, ce sont ceux-là qui considèrent leur corps physique d'abord comme étant les sièges du Saint-Esprit. Donc si notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, cela voudrait dire que la première église par excellence, c'est notre corps. Voilà pourquoi l'Éternel insiste que nous devons nous éloigner de tout mal. Éloigne le mal de ton corps. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La Bible dit que si vous prononcez le nom du Seigneur, notre Dieu, vous devez vous abstenir du mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous ne devez pas être ce chrétien-là qui excelle dans le mal. En même temps, vous vous dites chrétien. Vous ne devez pas être ce serviteur-là, pasteur, apôtre, prophète qui prophétise, mais dans l'entretemps, vous êtes plongé dans la débauche, dans l'impudicité, et tous les jours, chaque dimanche, vous êtes toujours à l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne aussi de quoi? De l'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez vous éloigner de l'iniquité. La Bible dit que éloigner, ça signifiait écarter, fuir, éviter, se détourner du mal. C'est ça, c'est éloigner le mal, amener au loin, repousser, mettre ou tenir à distance de soi. C'est ça. Donc, votre corps là n'est pas un instrument du mal. Ne permettez pas au mal de s'approcher de votre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ça dépend de vous. Ça ne dépend pas des sorciers. Là, ça dépend de vous. C'est à vous de prendre la décision. C'est à toi d'entendre et de mettre à profit. Quelqu'un comprend ça?
Ceux qui appartiennent au Seigneur, ce sont ceux-là qui s'éloignent de l'iniquité. Amen. Celui qui prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne aussi de l'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ainsi s'achève, bien-aimés dans le Seigneur, notre première partie de l'enseignement. À présent, nous passons à notre deuxième partie de l'enseignement. Et dans notre deuxième partie de l'enseignement, nous allons parler de bannir de ton cœur les chagrins. Et les versets qui appuient, et juste là en bas, bien-aimé, en Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 2, la Bible dit « Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Amen, amen. Écoute-moi attentivement afin d'obtenir la délivrance. Permets, mon frère, que ce que je suis en train de te dire ici puisse pénétrer dans ton cœur et que ça soit une très bonne semence et que ton cœur soit une bonne terre afin que cette semence de la parole de Dieu puisse te produire des fruits dans la vie. Amen. Amen. C'est ça. Plusieurs personnes, surtout les chrétiens, vivent constamment dans un état de chagrin continuel. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils vivent dans un état de douleur et de souffrance morale. Amen. Et Dieu ici, il nous demande de bannir de nos cœurs les chagrins, c'est-à-dire les tristesses, les soucis et les inquiétudes. Ce sont des choses que Dieu ne voudrait pas voir dans notre cœur. Vous savez pourquoi, mes frères? Tout simplement parce que les soucis, les inquiétudes et les chagrins constituent des poisons de la foi. Ça constitue des véritables barrières qui empêchent à une personne de croire. La foi vient du cœur. Maintenant, si dans le cœur, il y a beaucoup de soucis et des inquiétudes, à ce moment-là, votre foi est négative et il est impossible d'honorer Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, le diable, quand il commence à mettre dans votre cœur des soucis, des inquiétudes, tout ça, à ce moment-là, la foi n'aura pas de place. Amen. Amen. Un cœur qui a des soucis et des inquiétudes, c'est un cœur qui ferme la porte à la foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les inquiétudes et les soucis, ce sont les poisons de la foi. Ce sont les ennemis de la foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il tient le discours, il explique les gens qu'il faut enlever les soucis et les inquiétudes de la vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu l'enseignement de Jésus en Matthieu 6, versets 25 à 33. Mon frère, ma sœur, suis attentivement les paroles qui sont sorties de la bouche de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Amen. Dis à ton voisin, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Oui, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Dis à la personne avec qui tu suis cet enseignement, ne vous inquiétez donc point. Amen. Amen. Dis, ne vous inquiétez donc point.
Oui, c'est la recommandation, c'est le Seigneur qui est en train de parler pour le moment par rapport à la vie, même si la vie est devenue très difficile, même si tu n'as pas d'habit, tu n'as pas quoi que ce soit. Ainsi dit le Seigneur, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça c'est Dieu qui nous interdit. Regardez le verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen, amen. Quelqu'un a vu le passage? La parole de Dieu, elle est très claire dans le verset 32. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Regardez le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données comment? Par-dessus. Quelqu'un m'a suivi? C'est ça le problème, mes frères et sœurs. Il ne faut jamais vous inquiéter. Aujourd'hui, les portes des églises s'ouvrent pour juste enseigner les bénédictions aux gens. Et la parole est en train de vous dire que les problèmes des vêtements, les problèmes de manger, de boire, la prospérité, les voyages, les passeports, les véhicules, l'emploi, tout ça, ce sont des bonus, les matabishi. Tout ce qui va vous préoccuper, c'est d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire la sanctification. Amen. Et la Bible dit même que rechercher la sanctification, rechercher la paix, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Quelqu'un a compris? Et le verset continue, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il ne faut pas avoir peur du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors tout ce que Dieu te demande, bannissez l'inquiétude, les chagrins et les soucis dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc si Dieu nous ordonne, bien aimé, de bannir de nos cœurs les chagrins, c'est parce que quand vous laissez les soucis, quand vous laissez la tristesse et les inquiétudes envahir votre cœur, si les soucis, les inquiétudes et les chagrins règnent dans votre cœur, il sera difficile pour vous d'avoir la foi. Et les inquiétudes, soucis et chagrins, ça va constituer un lourd fardeau qui va vous empêcher d'avoir la foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ça sera un fardeau très lourd et très pesant dans votre cœur. Et ça va vous empêcher de croire, ça va vous empêcher de prier, et ça va vous empêcher de bien vivre dans ce monde. L'Éternel, Jésus lui-même dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Amen. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez vivre sans inquiétude, que vous puissiez vivre sans souci, quelles que soient les déceptions des gens de ce monde. Vous aurez des déceptions parce que les gens de ce monde ont toujours déçu les autres. On peut même vous escroquer, on peut même vous manquer du respect, on peut vous manquer de confiance, on peut arriver à vous mettre dans des événements là où vous avez des soucis et d'inquiétude. Mais il faut chasser toutes ces choses parce que l'Éternel, il dit, bannis de ton cœur les chagrins. Amen. Amen. Dieu ne voudrait pas te voir dans un état de déception continuelle ou encore de souffrance morale, de douleur morale continuelle. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il insiste que nous soyez toujours joyeux. Si la joie est dans votre cœur, quels que soient les problèmes, c'est alors que vous permettez à l'Éternel d'agir dans votre cœur. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui fait l'objet de votre souci, quelque chose qui fait l'objet de votre inquiétude et de votre chagrin, tout ce que je vous demande, c'est de vous décharger ça et de remettre ça dans les mains du Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est lui-même qui nous a demandé ça. Lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6 à 7. Vous allez comprendre quelque chose. Je disais encore qu'on a eu 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7, la Bible dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Regardez le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de quoi? De tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Déchargez-vous, chrétiens de foi.
vous êtes en train de connaître des problèmes dans votre vie. Vous ne savez même pas prier. Vous ne savez même pas vous présenter devant Dieu pour le louer et l'adorer correctement parce que vous vivez avec des chagrins dans votre cœur. Mais la recommandation est très simple. Enlevez les soucis dans votre cœur et vous allez remettre tout ça dans les mains de qui? Du Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous prenez votre souci, là, votre inquiétude, votre chagrin, vous les remettez au Seigneur, ne permettez plus que ces soucis reviennent dans votre cœur. Amen. Déchargez-vous complètement, ainsi dit le Seigneur. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même l'Éternel, je prends soin de vous. Amen, amen. Amen. Donc, nous devons décharger nos cœurs de toutes sortes de chagrins, des soucis et des inquiétudes qui nous affligent, des inquiétudes qui cherchent à nous rendre des malheureux. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous invite. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Du repos. Amen, amen. Amen. C'est notre responsabilité de faire confiance à Dieu. Quand quelqu'un ne s'inquiète pas dans son cœur, quand quelqu'un n'a pas de soucis dans son cœur, il n'a pas de chagrin, du moment où il a prié, et alors c'est une marque de confiance. Ça signifie que vous avez confiance en Dieu. Amen. Et non pas vous demander à Dieu quelque chose, en même temps vous commencez à avoir des soucis. Là, l'Éternel ne sera pas content. Tout ce que Dieu te demande, mon frère, ma sœur, c'est de lui présenter des besoins. Si tu as un besoin, si tu as un problème dans ton cœur, tu as des soucis, des inquiétudes, sachez qu'il n'y a que seul Dieu qui est la solution à tes problèmes. Il n'y a que l'Éternel qui soigne les cœurs blessés. Tu as des blessures dans ton cœur, je sais. Peut-être c'est ton mari qui est l'objet de tes soucis et des inquiétudes. Peut-être c'est ta femme qui te cause tous les soucis et des inquiétudes. Peut-être ce sont tes amis ou encore c'est ton prochain. Mais tout ce que l'Éternel te demande, que ces soucis-là soient déchargés sur lui et que tu présentes tes besoins sans t'inquiéter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Philippiens chapitre 4, le verset 6. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que les inquiétudes, les soucis et les chagrins ont toujours ruiné notre foi. Voilà pourquoi l'Éternel insiste que bannis de ton cœur les chagrins, les soucis et les inquiétudes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le juste vivra par la foi. Les soucis, les inquiétudes et les chagrins, ça constitue vraiment des ennemis de votre cœur et même les ennemis de votre corps entier. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les inquiétudes ruinent notre foi. Nous devons donc faire très attention. Et nous ne devons pas nous placer sous influence des inquiétudes. Quand une personne vit continuellement avec larmes aux yeux, chaque jour, il dit que non, ma vie c'est toujours des soucis, des inquiétudes, tout ça. Là, ça vous place sous influence des démons. Vous devez comprendre ces choses et ça empêche la main de Dieu d'agir dans votre vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Seul Dieu est la solution à nos problèmes. Apprenons donc à compter sur Dieu et sur son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et non pas à compter sur nous-mêmes, à compter sur notre propre force, à compter sur notre prochain. Non. Amen. Amen. La Bible même dit que non, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que quand vous vous confiez dans l'homme, quand vous vous confiez dans quelqu'un, il y a toujours des déceptions parce que les hommes changent. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus. Il est mauvais, il n'y a que l'Éternel qui sonde les reins et les cœurs. Confiez-vous à l'Éternel en pratiquant sa parole tous les jours et en priant continuellement. C'est l'Éternel qui détient les destins de vos vies dans ses mains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons aussi Ésaïe 41, verset 10. Vous allez voir comment l'Éternel nous demande de ne pas mener une vie avec des inquiétudes dans les cœurs. Je disais encore qu'on a eu. Ésaïe 41, 10, regardez. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. La Bible n'est pas très claire.
Donc ça, ce verset ici est en train de compléter Ecclésiaste 12:2, parce qu'ici on dit ne crains rien, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, il ne faut pas avoir de chagrin dans ton cœur, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen, amen. Amen. Donc, devenez tout simplement des intimes avec Dieu. Faites un effort dans votre vie de chaque jour. Entrez dans votre intimité avec Dieu par la prière. Et là, vous êtes en train de rappeler à l'Éternel les promesses. Parce que Dieu nous a appelés à des projets de bonheur et de paix afin que nous ayons l'avenir et de l'espérance. Chaque fois quand vous entrez dans votre intimité avec Dieu, vous priez continuellement le Seigneur et vous appliquez ses commandements. Certainement, l'Éternel va restaurer votre vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est par donc des prières et la méditation de sa parole. Et c'est ce qui va vous aider à surmonter les chagrins du cœur. N'oubliez pas de prier continuellement, mes frères. Regardez Psaume chapitre 13, les versets 1 à 3. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Là, ce sont des lamentations de David. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Regardez le verset 2. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Amen. Amen. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Quelqu'un comprend ça? Amen. Toujours faire appel à l'Éternel. Et c'est ce que David faisait. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors je te pose aussi la question, jusqu'à quand les chagrins dans ton cœur? Jusqu'à quand les soucis et larmes aux yeux nous te jouent? L'Éternel est ton soutien, l'Éternel est le consolateur des cœurs blessés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Que l'Éternel te console, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes cet enseignement, que seul l'Éternel puisse te consoler et te restaurer, quels que soient les problèmes que tu as. Amen. Amen. Et notre exemple, c'est l'exemple de Anne. Anne, nous pouvons lire ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. C'est une longue lecture, mais je vous exhorte, frères, à lire la parole parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des paresseux dans la lecture de la parole. Quand on dit lisons de tel verset à tel verset, pour vous la lecture, ça devient du cauchemar. Or, il faut lire la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mes enseignements se donnent aussi comme objectif de vous aider à lire la parole. Lisons 1 Samuel chapitre 1 de 1 à 18, vous allez comprendre quelque chose. Il y avait un homme de Ramathaïm et Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf et Phratien. Verset 2. Il avait 2 femmes, c'était un polygame, c'est un exemple à ne pas suivre. Amen. Amen. Je vous informe que c'est un exemple à ne pas suivre. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point.
Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne, elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » C'est un procès d'intention. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. » Voyez la meilleure attitude? Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Verset 18, elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette femme merveilleuse? Nous la considérons comme femme merveilleuse parce qu'aussitôt elle a eu la promesse de Dieu, elle a enlevé les chagrins. Amen. Amen. La Bible dit qu'elle ne mangeait pas, elle était dans une tristesse continuelle. Mais quand elle a eu la promesse de Dieu, quand l'homme de Dieu a dit que l'Éternel exauce tes prières, aussitôt elle a mangé, elle a bu et son visage a changé. Vous devez être ce chrétien-là, aussitôt tu as prié, aussitôt tu as donné, tu as remis tous les soucis dans les mains de l'Éternel, tu ne dois plus encore avoir des soucis dans les cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, quand les chagrins, voilà le principe important que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Quand les chagrins, les soucis et les inquiétudes quittent vos cœurs, Dieu sera prêt d'agir maintenant dans votre vie. Amen, amen. Amen. Dieu est celui qui soigne les cœurs brisés. Quand vous enlevez seulement tout ce que vous avez comme souci, comme problème, comme inquiétude, vous enlevez ça dans votre cœur. À ce moment-là, quand Dieu sonde les reins et sonde votre rein et votre cœur et observe que vous ne vous inquiétez plus de rien, c'est à ce moment-là que l'Éternel est prêt d'agir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Alors, quelles sont les conséquences des chagrins, mes frères et sœurs? J'aimerais vous donner rapidement les conséquences des chagrins dans votre cœur. Premièrement, ce sont les maladies de toutes sortes. Gastrite, hypertension, hypotension, AVC, tout ça ainsi de suite. Voilà les conséquences des chagrins. Voilà pourquoi l'Éternel ne voudrait pas que vous puissiez avoir des soucis. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est comme ça quand vous lisez à Matthieu 6, verset 27, le Seigneur Jésus dit ceci, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Amen. Amen. Donc, plus vous vous inquiétez, plus vous écourtez votre durée de vie ici-bas sur terre. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, Amen, amen. Quand l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Amen, amen. Amen. C'est ça la première conséquence des soucis, inquiétudes et chagrins.
Voilà pourquoi donc l'Éternel a raison de dire, bannis de ton cœur les chagrins, parce que ça apporte des maladies, ça apporte la mort, ça cause des maladies incurables, ça peut même faire gonfler votre cœur, des maladies cardiovasculaires, des AVC, accidents cardiovasculaires, c'est ça comme origine, les soucis, les inquiétudes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Deuxième conséquence, j'estime que je reviendrai encore sur ces choses en détail. Voici les deuxièmes conséquences des chagrins et des soucis et inquiétudes. C'est la dépression mentale, l'errance, les agitations, la peur, etc., etc. Amen, amen. Quand quelqu'un vit avec beaucoup de soucis, des inquiétudes et des chagrins, il va commencer à errer, il va commencer à avoir des dépressions mentales. Regardez ce que dit Psaume 55, versets 3 à 6. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin. Donc, le chagrin est à l'origine des errances. Et je m'agite. Verset 4. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi les malheurs et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi. Et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. Amen. Ça, c'est la dépression mentale quand quelqu'un est en train de vivre avec les soucis, les inquiétudes, la peur, ainsi que les chagrins continuels. Amen, amen. Amen. Troisième conséquence des soucis, des inquiétudes et des chagrins, c'est les mauvaises humeurs ou encore le mauvais visage. On peut voir ça en Néhémie chapitre 2, verset 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. J'ai fui saisi d'une grande crainte. Donc, quand quelqu'un est dans les chagrins continuels, alors vous allez accuser les sorciers que non, Barmutupia masque, oh non, on a jeté un esprit de masque. Non, non. Quelque part, c'est l'attitude de ton cœur qui te fait vieillir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les soucis, les chagrins du cœur rendent le visage mauvais. Voilà pourquoi l'Éternel dit, éloigne, bannis de ton cœur les chagrins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième conséquence, c'est le découragement. C'est le découragement. Quand quelqu'un est dans les chagrins et dans les inquiétudes, il sera découragé. On peut voir ça en Proverbes chapitre 12, verset 25. La Bible dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole fait quoi? Les réjouit. Amen, amen. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, et je vous ai déjà parlé de toutes ces choses et je vous ai déjà donné les clés pour surmonter les chagrins dans votre cœur. Seul Dieu est la solution à tous vos problèmes. Il faut donc recourir à la prière, lire et méditer la parole de Dieu, écouter les enseignements et surtout les mettre en pratique. Mais ce que Dieu vous demande plus, mes frères et sœurs, apprenez à être content de l'état où vous vous trouvez. Amen, amen. C'est comme ça que Hébreux 13:5 dit que non. C'est donc avec assurance que je peux dire que le Seigneur est mon aide. Que peut me faire un homme? Amen, amen. Le Seigneur a dit, ne vous contentez pas de l'amour, de l'argent. Amen, amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car l'Éternel lui-même a dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Apprenez à être content de l'état où vous vous trouvez. Lisons Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Vous allez comprendre quelque chose. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Voilà la clé, mes frères. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'appuie tout par celui qui fait quoi? Qui me fortifie. Amen, amen. Non, on n'a pas à s'inquiéter, mes frères et sœurs. Il ne faudrait pas que tu sois cette femme-là quand il n'y a pas l'argent dans les ménages, dans la maison, automatiquement tu as des soucis. Parce qu'on t'avait promis de payer un pagne, on n'a pas payé, c'est fini pour toi, c'est les soucis et les inquiétudes. Quelqu'un comprend ça? Amen.
Paul dit que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, que ce soit dans les humiliations, je sais vivre. Que ce soit dans l'abondance, je sais vivre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que j'ai faim, que je puisse avoir l'argent, que je n'ai pas l'argent, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ne vous inquiétez de rien, ne vous torturez pas par les soucis des choses de cette vie. Évitez la convoitise des choses passagères de ce monde. Voilà le principe que je suis en train de vous donner en passant. Lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, la Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de quoi? Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Amen, amen. Le problème, c'est cette convoitise-là, quand elle entre dans votre cœur, vouloir tout avoir. Et ça commence à créer des soucis de ce siècle, le souci de la vie. Je n'ai pas la maison, je n'ai pas la voiture, j'ai vu seulement la voiture chez l'autre. Tel est bien habillé plus que moi. Et tout ça, ça vient étouffer la parole et votre foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, les soucis des habits, des véhicules, des maisons, des vêtements, ça crée la guerre dans votre âme. Évitez cette convoitise-là. Et quand toutes ces convoitises-là sont logées en abondance dans votre cœur, Dieu ne sait pas exaucer vos prières. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu ne saura pas vous entendre parce que vous avez des soucis, des inquiétudes à propos des choses éphémères de ce monde. Lisons Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. Vous allez comprendre quelque chose. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. C'est ça le problème. Donne-moi la voiture parce que j'ai vu la voiture chez les voisins. Paye-moi la veste, oh Dieu, parce que j'ai vu tel porter la veste. Donne-moi une parcelle parce que mon voisin vient d'acheter. Non, vous êtes en compétition avec qui? La Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de qui? De Dieu. Amen. C'est ça. Il y a beaucoup donc de chrétiens qui prient. Il est en train de prier, mais au fait, tout ce qu'il est en train de demander à Dieu, c'est pour activer sa vie impudique. C'est ça. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Pour que tu fasses quoi avec l'argent? Pour aller financer tes ambiances, pour aller financer tes impudicités, pour aller financer la deuxième femme, le troisième bureau, quatrième bureau. Vous demandez la prospérité et la bénédiction à Dieu. Pour faire quoi avec? Pour satisfaire vos passions. Il dit adultère que vous êtes. Vous pensez que l'argent que Dieu vous donne, c'est pour que vous puissiez mettre de l'accent, pour que vous puissiez financer vos péchés. Dieu n'est pas le sponsor de vos bêtises et Dieu n'écoutera jamais des prières mal demandées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, ici, mes frères, vous devez comprendre que Dieu est la source de notre vie. Nous devons éviter les chagrins dans nos cœurs. Amen. Amen. Lisons un peu Ecclésiaste chapitre 2, les versets 22 à 24. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Verset 23. Tous ces jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de qui? De l'Éternel. Amen. Amen. Alors, quelle est la recommandation que je peux vous donner ici, mes frères et sœurs? Quelle est la recommandation ici? Lisons Luc chapitre 21, versets 33 à 36.
La parole de Dieu, elle est très claire. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.